Au début du livre, l'auteur indique qu'il avait assisté au début des années 2000 à une conférence à Washington. Lors de cette conférence, l'orateur Richard Smalley, qui était prix Nobel de chimie de 1996 pour la découverte d'un nouvel état du carbone, montrait une diapositive sur l'évolution de la population humaine depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. La première partie du graphique était relativement stable, autour de 500 millions d'individus. Mais au milieu du XVIIe siècle, la courbe va devenir exponentielle et s'envoler jusqu'à atteindre plus de 8 milliards d'individus actuellement. L'orateur a alors demandé aux personnes présentes dans la salle s'ils avaient une idée de la raison pour laquelle la population humaine avait commencé à croître de manière exponentielle à partir de 1650. Pour certaines personnes, c'était la révolution industrielle, pour d'autres, un autre progrès technologique, mais la réponse était l'introduction de la culture de la pomme de terre qui avait mis fin aux famines qui étaient récurrentes jusque-là. Alors, bien entendu, d'autres facteurs comme la mécanisation, l'eau courante et les progrès médicaux avaient permis cette croissance, mais on va dire le point principal était la culture de la pomme de terre. En effet, la pomme de terre permet de stocker des protéines alimentaires même quand les récoltes de céréales ont été mauvaises. Actuellement, dans la plupart des pays du monde, les êtres humains ont un accès permanent à une alimentation qui est abondante et qui produit une intarissable source de calories. Le problème, c'est que notre métabolisme énergétique qui nous permet de transformer nos aliments en énergie est à peu près le même qu'il y a plusieurs milliers d'années. Et selon le chercheur britannique Steve Bloom, qui est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'obésité, notre métabolisme n'a pas encore eu le temps de s'adapter au changement d'alimentation qui est intervenu depuis l'invention de l'agriculture. Homo sapiens est en effet adapté pour stocker au maximum en prévision des temps moins fastes. Il chassait, cueillait et pêchait, mais dans les périodes de disette, il devait stocker au maximum afin d'augmenter ses chances de survivre et donc de transmettre ses gènes à les générations suivantes. Et donc là, l'auteur dit une phrase intéressante. Il écrit « On peut donc considérer que les obèses d'aujourd'hui, au nombre de 1 milliard selon l'OMS, sont en réalité les descendants des super performeurs de la sélection naturelle